Alors que vous avez la possibilité de goûter à la griserie jubilatoire qu'engendre l'activité mentale, pourquoi choisiriez-vous la lobotomie? Ou de devenir un légume? Pensée positive. Voilà une autre expression devenue un cliché à force de répétition. Simplifiée jusqu'à la caricature et utilisée comme une sorte de remède miracle, la dite pensée positive devient une façon de masquer ou, à tout le moins, d'édulcorer votre réalité. Lorsqu'il ne vous est plus possible de traiter les informations en temps réel et de contrôler notre drame psychologique, la pensée positive fait alors office de calmant. Au départ, c'est comme s'il était possible de se voir soudain insuffler une confiance et un optimisme tout neufs. Mais cela s'avère vite limité. Sur le long terme, à trop renier ou amputer une partie de la réalité, vous finirez par avoir une perspective faussée de la vie. Puis, il y a aussi cette longue tradition selon laquelle le bien-être humain ne se trouverait qu'aux cieux et l'essence de l'univers ne serait qu'amour. L'amour est un sentiment humain. Si vous avez besoin d'un rappel salutaire en ce domaine, pourquoi ne pas prendre exemple sur votre compagnon à quatre pattes? En voilà un qui est tout amour. Pas besoin de se projeter à des centaines d'années-lumière pour connaître l'amour. Toutes ces philosophies puériles reposent sur l'hypothèse que l'existence serait uniquement centrée sur l'humain. Cette seule idée nous a dérobé tout bon sens et s'est traduite tout au long de l'histoire par les crimes les plus haineux et les plus inhumains. Crimes qui perdurent encore aujourd'hui. En tant que gourou, je n'ai ni doctrine à inculquer, ni philosophie à enseigner, et pas plus de croyances à propager. L'unique solution à tous les maux qui tourmentent l'humanité réside dans la transformation de soi. Transformation de soi qu'il ne faut pas confondre avec une amélioration graduelle de la personnalité. La transformation de soi ne s'accomplit ni par la morale, ni par l'éthique, pas plus que par des changements dans notre comportement ou notre attitude. Elle s'accomplit lorsqu'on fait l'expérience de notre nature illimitée. La transformation de soi implique qu'il ne subsiste rien de notre ancien moi. Il s'agit d'un basculement radical dans notre façon de percevoir et d'éprouver la vie. Ce savoir, c'est le yoga. Celui qui l'incarne est le yogi. Celui qui vous guide dans cette direction est un gourou. Mon objectif, grâce à ce livre, est de vous aider à faire de la joie une compagne de chaque instant. Pour obtenir un tel résultat, cet ouvrage vous propose non pas un sermon, mais une science. Non pas un enseignement, mais une technologie. Non pas des préceptes, mais un cheminement. Il est temps de commencer à explorer cette science, à acquérir cette technologie, bref, à se mettre en route. De ce voyage, le gourou n'est pas le but à atteindre, mais la carte routière. La dimension intérieure est un terrain inconnu. Lorsque vous explorez un terrain qui vous est inconnu, ne vaut-il pas mieux disposer de panneaux indicateurs? Certes, il se peut que vous trouviez votre voie sans aide, mais qui sait combien de temps, de vie, une telle entreprise exigera? Quand on s'engage en terrain inconnu, il est raisonnable de suivre des indications. D'une certaine façon, un gourou n'est rien d'autre que cela. Une carte routière vivante, un GPS, système de positionnement par gourou. Voilà donc pourquoi a été inventé ce mot sulfureux en 4 lettres. Histoire de vous faciliter les choses, j'ai décidé d'en ajouter 4. Sadhguru. Première partie. Note au lecteur. Il existe de nombreuses façons d'aborder la lecture d'un livre comme celui-ci. La première consisterait à plonger dans la pratique, à faire le saut en mode do-it-yourself. Mais ce livre ne prétend pas être un manuel de développement personnel. Il a une orientation pratique forte, mais ça ne s'arrête pas là. Une deuxième façon serait de théoriser. Mais ce livre n'est pas non plus un exercice académique. Je n'ai jamais lu aucun traité yogique dans son intégralité. Je n'en ai pas éprouvé le besoin. La source première de mon savoir est l'expérience intérieure. Je n'ai découvert que tardivement certains des Yoga Sutras de Patanjali, ces importants traités réalisant alors que j'avais trouvé par moi-même l'accès à leur vérité la plus profonde. Cela parce que je les ai approchés de manière empirique et non théorique. Réduire une science sophistiquée comme le yoga à une simple doctrine est tout aussi désastreux que de la transformer en une forme de cardio-training. Cet ouvrage se divise en 2 parties. La première cartographie le champ d'exploration. La seconde vous présente les méthodes qui vous permettront de mener à bien cette exploration.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.